Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental des célibataires pour le signe du Bélier. Alors, comme ce mois-ci j'ai changé, je n'ai pas utilisé l'oracle de Merlin, j'utilise une rune, je vais tirer une rune pour chaque signe astrologique. Et les runes, pour chacun des consultants, et même pour les signes, on dira que les runes représentent les guerriers spirituels. Chaque rune, c'est un guerrier spirituel qui a sa propre signification. Donc, les béliers, les capricornes, tout le monde dans chaque signe et chaque rune qui sera tirée au début représente le guerrier spirituel qui va accompagner. Et vous-même, vous êtes en tant qu'être humain, ça dépend peut-être votre spiritualité, et ce que vous pensez de la spiritualité, vous êtes des guerriers spirituels. Voilà, à votre façon chacun. Et donc, je vais commencer pour le signe du Bélier. Je vais tirer une rune et je vous donnerai la signification de cette rune à la fin de mon tirage pour les Béliers. Voilà, j'enlève mon stylo. Alors, tirage sentimental célibataire, Bélier. Voilà. C'est la rune sans nom. Voilà. C'est la rune. Voilà, j'espère que vous la voyez ici. Comme toujours, je vais tirer 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes, puisque c'est votre tirage sentimental. 4 cartes, pardon. Et puisque c'est le tirage sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes avec les énergies qui vont vous accompagner avec mon petit oracle, l'oracle intuitif, mon petit oracle intuitif. Après, nous aurons un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà pour ce tirage. Je vais commencer. Bélier, célibataire, mars 2025. La première carte est tirée. Oula! Eh bien, évidemment. Il a littéralement toulé. Voilà. Encore 2 cartes.
Je vais étaler. La troisième carte. Et la quatrième. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars, les béliers. Énergie sentimentale, bélier 2000, mars 2025. Rêve. Je vais étaler pour continuer le tirage. La deuxième carte tirée, transition. Et la troisième carte, moment présent. Je continue avec un message avec l'oracle du Phénix. Bélier célibataire, mars 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Un autre message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière pour les béliers. Mars, célibataire, sentimental pour mars 2025. Merci. Voilà. Je vais vous donner la signification de la rune. Je reviens vers vous et je mets ici pour que vous puissiez la voir très bien. C'est la rune Vierge. La signification. Alors, la rune Vierge est appelée aussi l'inconnaissable, le divin, Odin. La fin est vierge, le commencement est vierge, c'est la rune de la foi totale qui doit être tenue pour la preuve stimulante de votre contact intime avec votre destin, qui maintes fois se lève comme le phénix des cendres de ce nous
de ce nous appelons sort. L'apparition de cette rune peut annoncer une mort, mais la mort est généralement symbolique et peut se rapporter à toute partie de votre vie telle que vous la vivez maintenant. Pour le guerrier spirituel, abandonner le contrôle est le défi ultime. Ce n'est pas une mort physique, c'est une mort symbolique, telle que la transformation, telle que le phénix qui meurt, mais qui renaît de ses cendres. Ce qui veut dire que vous recommencez une autre étape de votre vie. Ici, l'inconnaissable vous informe qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Cette absence renforce le potentiel pur, en même temps en gestation et vide. Cette rune, c'est à vous d'écrire votre nouvelle histoire, de renaître, vraiment de renaître et de prendre la direction que vous voulez. En même temps, en gestation et vide, cette rune comporte la totalité de l'être, tout ce qui doit être actualisé. Le tirage de la rune vierge peut faire monter en surface nos peurs les plus profondes. Est-ce que je vais échouer? Serai-je abandonné? Serai-je éloigné? Notre plus grand bien, nos possibilités les plus réelles, tous nos rêves fertiles sont compris dans cette absence. Cette rune exige de la bonne volonté et de l'acceptation, car comment pourriez-vous exercer le contrôle sur ce qui n'a pas encore de forme? La rune vierge exige souvent plutôt un acte de courage qu'un saut sans rien dans le vide. Son tirage est un test direct de foi. L'inconnaissable représente la voie du karma. Et voilà, c'est la première carte qui est tirée. C'est le nettoyage karma. Voilà. Je n'invente rien. Hein. La rune vierge exige souvent plutôt un acte de courage qu'un saut sans rien dans le vide. Son tirage est un test direct de foi. L'inconnaissable représente la voie du karma, la somme totale de vos actions et leurs conséquences, vos leçons pour la vie présente. Pourtant, cette rune enseigne que les dettes karmiques anciennes se modifient et évoluent à mesure que vous changez et évoluez. Rien n'est prédestiné. C'est le pouvoir créatif de l'inconnu qui fait signe. À chaque fois que vous tirez la rune vierge, prenez courage, sachez que le travail de changement personnel progresse dans votre vie. Alors voilà, pour l'interprétation de, c'est la rune d'Odin. Guerrier spirituel et maître, Dieu des Celtes, voilà. Ici, on vous dit que le karma, rien n'est prédestiné, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, eh bien, il y a toujours un nettoyage. Tout dépend de ce que, du chemin qu'on prend, de la façon dont on va penser, la façon notamment d'aimer, vraiment, parce que ici, la première carte nous parle de nettoyage karmique et de guérison. Alors, il est temps peut-être, avec cette rune, ami Bélier, de pouvoir penser à prendre, je ne dirais pas une autre direction, parce que la rune vierge, la rune d'Odin, vous dit qu'il faudra laisser aller les anciennes choses,
pour pouvoir renaître avec du nouveau. Et pareil en amour, on vous dit, nettoyez ce qui ne va pas. Hein? Et nettoyez, faites un nettoyage. Enlevez les mauvaises habitudes et allez vers la guérison. Prenez votre temps pour trouver quelqu'un qui pourra vous rendre heureuse, qui pourra vous rendre heureux. Et ne restez pas figé dans dans la mentalisation et les émotions et la nostalgie. Parce que ça, on vous dit de renaître, de laisser partir les anciens comportements, les anciennes habitudes pour aller vers, renaissez de nouveau différemment pour rentrer dans quelque chose qui va vous rendre, où vous profiterez des moments présents, où vous profiterez des petits bonheurs simples en amour, plutôt que de butiner peut-être, ou de faire souffrir quelqu'un, quelqu'une, ou d'avoir plusieurs relations et qui, en fin de compte, ne vont pas aboutir à quoi que ce soit. Parce qu'on nous dit nettoyage karmique, nettoyage, il faut chercher la guérison. Il faut ne pas mentaliser. Et pourtant, ici, cette troisième carte nous dit futur, anticipation, réparation. Parce que si vous nettoyez, si vous faites un nettoyage, si vous réfléchissez à vos comportements, à votre... Moi, je ne sais pas, hein, je ne fais qu'interpréter. Hein. À un comportement un peu volage, un peu... Et peut-être parce que vous êtes jeune aussi, quand je parle des célibataires, voilà, bon. Les plus anciens, on va laisser la place aux plus jeunes. Eh bien, à ce moment-là, il faudrait peut-être penser à réfléchir à une façon de pouvoir laisser les anciennes habitudes et laisser toutes ces... Parce que la dernière carte, parce qu'on nous parle de futur, anticipation, préparation. Si vous voulez avoir un futur avec une personne, ou si vous êtes une femme, si vous voulez avoir un futur avec un homme, il faudrait savoir exactement ce que vous voulez, jusqu'où vous voulez aller, quelle sorte de relation que vous voulez, quelle sorte de relation que vous voulez avoir pour pouvoir vous sentir bien avec cette personne. Et si vous êtes un homme, c'est pareil au niveau des femmes. Et par contre, la dernière carte nous parle d'intrus. Donc, c'est-à-dire, vous devriez entamer ce nettoyage karmique, laisser toute cette mentalisation, ne pas être tiraillé entre plusieurs relations ou avec des ex. Il faut savoir poser des règles, des jalons pour pouvoir avoir un futur. Parce que sinon, tout votre effort et tout ce que vous allez entreprendre comme nettoyage pour une guérison sera complètement chose inutile. Alors, c'est à vous de régler
et de mettre de l'ordre. Parce que la rune vierge vous dit, vous avez votre histoire sentimentale à, à écrire. C'est une nouvelle histoire, c'est quelque chose de nouveau, sans complications. Voilà. Bon, après, on en a toujours dans la vie, hein, exactement. Mais là, pour l'instant, essayez de mettre de l'ordre dans votre vie, de faire ce nettoyage de guérison. Et si vous ne vous sentez pas le courage, ou vous avez déjà essayé plusieurs fois, voyez pour une thérapie quelqu'un qui pourrait vous aider. Voilà. Et les énergies qui vont vous accompagner, amis bélier, pour le mois de mars 2025, on vous parle d'écouter aussi vos rêves, de faire attention à vos rêves, d'aller vers... Parce qu'au fond de chacun de nous, il y a l'enfant qui est là et qui rêve à quelque chose de mieux, à une vie beaucoup plus épanouie. Et on vous dit, parce qu'il y a le changement qui est là, hein, parce que le nettoyage, parce que la rune, elle est vierge, et elle vous dit, vous devriez écrire votre histoire. Et vous devriez penser, même peut-être si vous rêvez, écrivez vos rêves pour voir si au niveau spirituel, vous aurez une direction. Parce qu'on vous dit aussi, les énergies vous disent, il faut entamer cette transition pour vivre le moment présent, fleuri, harmonieux, et être vraiment en accord avec ce que vous espérez. Mais mettez-vous sur le chemin du changement, hein, de guérison. Le message du phénix vous dit, votre cœur est pur. Donc, quand on a un cœur pur, forcément, on a un certain moment, on réfléchit à ce qu'on veut. On fait les démarches qu'il faut pour cette guérison, ce nettoyage, pour profiter d'une transition, parce que l'univers va vous donner l'occasion de faire une transition pour pouvoir goûter au moment présent, profiter du moment présent. Hein? Le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, ami bélier, sois attentif, aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Vous voyez, pour prendre la bonne direction, lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Voilà, ami bélier, pour votre tirage sentimental pour les célibataires, hein, pour le mois de mars 2025. Merci, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui continuent à liker, s'il vous plaît, et à partager les vidéos. Merci, merci, merci.